Bonjour à tous, bienvenue à Toulouse, capitale des vignobles du Sud-Ouest. Et donc bienvenue dans ma cuisine, je suis Thibaut et aujourd'hui je vais vous inviter à me suivre dans le vignoble de Gaillac. Alors le vignoble de Gaillac, il est situé à l'est de Toulouse, à 40 minutes de Toulouse. C'est un vignoble qu'on appelle aussi la petite Toscane de France, puisqu'on va retrouver dans ce vignoble, et plus précisément sur la route des Bastides, une influence méditerranéenne, des blés, des mûrs blancs, voilà, donc ça fait penser un tout petit peu à la Toscane. C'est le vignoble en fait le plus ancien du Sud-Ouest, il a plus de 2000 ans d'histoire et on trouve un patrimoine architectural et culturel très riche dans la région de Gaillac. Proche de Gaillac, très proche de Gaillac, vous allez trouver la ville épiscopale d'Albi, qui est connue aussi pour avoir abrité le peintre, c'est la naissance du peintre Toulouse-Lautrec, je pense que vous connaissez tous. Et il y a une autre caractéristique historique dont je voulais vous parler, c'est que dans ce vignoble on trouvait beaucoup, et on trouve d'ailleurs toujours, des pigeonniers, des colombiers, des colombines. Donc ces pigeonniers en fait tombaient plus ou moins en ruine, et on a un collectif de super vigneronnes qui s'appelle les Ailes Gaillacoises, qui œuvrent en fait pour la préservation de ces pigeonniers. Voilà, donc ça vraiment, allez visiter leur site, les Ailes Gaillacoises, c'est que des femmes vigneronnes, elles font un travail remarquable pour protéger le patrimoine local. Alors pour parler un petit peu de la partie vignoble, donc c'est un vignoble constitué de 6800 hectares de vignes, avec 3150 hectares en appellation d'origine et le reste donc en IGP, en 22 pays si vous voulez. Donc 68% de la production est constituée de vin rouge et 32% est constituée de vin blanc. On a une très grande diversité de vins à Gaillac. C'est la seule région du Sud-Ouest où vous trouvez vraiment tous les types de vins. Effervescent, vendange tardive, blanc sec, blanc doux, blanc moelleux, rouge, vin primeur. Voilà, il y a vraiment tous les types de vins à Gaillac. Donc une diversité très riche. 300 exploitations viticoles, 120 caves particulières et 2 caves coopératives que l'on peut citer, donc la cave Vinovali et la cave de la Bastide que je salue au passage. Alors, ce vignoble, il est aussi connu pour ses cépages autochtones. Je pense notamment au Loin de l'Œil, au Mauzac, au Duras, au Prunelard, au Brocol. Et je voudrais vous parler un petit peu maintenant de deux cépages en particulier, donc le Brocol. Alors pour vous en parler, j'ai choisi de vous lire un passage du livre de Guy Lavignac, qui est un ampélographe. Ampélographe, c'est une personne qui est spécialisée dans l'étude des cépages, qui s'appelle Cépages du Sud-Ouest, 2000 ans d'histoire. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte au sujet du Mauzac? Alors déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas un Mauzac, mais des Mauzacs. Donc on parle notamment du Mauzac blanc et du Mauzac rosé ici. Donc pour le Mauzac blanc qui est utilisé pour la fabrication du vin mousseux de Gaillac et de la méthode gaillacoise. Donc ce cépage produit des vins secs, moelleux ou mousseux à Gaillac. Les vins mousseux de Gaillac ont été mis en évidence par l'abbaye de Saint-Michel. Il s'agit d'un mousseux naturel caractérisé par un goût de pomme. Voilà, donc vraiment pour ce cépage Mauzac, vous allez retrouver cet arôme typique de pomme. Ensuite, je voudrais vous parler du Prunelard, qui est un cépage qui a été vraiment poussé notamment par le domaine Plajol, que l'on salue, qui est un vigneron indépendant qui œuvre beaucoup pour la préservation des cépages endémiques à Gaillac. Et donc ce Prunelard qui est planté autour de 70-75 hectares à Gaillac, c'est vraiment un cépage qui va donner des vins intéressants avec des arômes de prune notamment et des vins colorés. Voilà. On peut parler aussi du vin perlé, du Gaillac perlé, donc qui a été inventé en 1907 par la cave de la Bastide, qui est aujourd'hui repris par beaucoup de vignerons qui font un très bon travail. Je pense au domaine de Brin, domaine Carsenac notamment. Et donc ce Gaillac perlé, en fait, il va avoir un léger perlant en bouche et un petit peu de gaz résiduel qui va apporter vraiment un côté fruité, des vins vifs, des vins fins et qui sont idéaux avec vos apéritifs et vos fruits de mer. Voilà. Pour parler un petit peu des domaines des vignerons indépendants que je peux citer, donc je pense notamment au domaine de l'Astour, la cave de la Barthe, le domaine de Brin, la famille Plajol, la famille Irissou, voilà tous ces vignerons qu'on salue au passage. Bien sûr la cave de la Bastide et la cave Vinovali. Et puis pour terminer, un coup de cœur, une cuvée coup de cœur, les vendages tardives du domaine Rottier. Voilà, je vous invite vraiment à goûter ce vin. Donc il y a mon chat, voilà, qui fait des bêtises, vous voyez, hein. On va finir avec elle dans les bras. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et puis allez voir aussi nos collègues de Gaillac qui seront très contents de vous recevoir. Les vignerons, vous savez, sont toujours enchantés de recevoir les visiteurs.
Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager. Surtout pensez à la petite mention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Donc buvez avec raison et puis surtout faites-vous plaisir et je vous dis à très bientôt. Au revoir et merci.